joyeuseté de ma connexion qui merde tout le temps. On va voir par la suite. Allez, c'est pas grave. Aussi bien, là, si vous prenez l'émission en cours de route maintenant, c'est une fonction j'enregistre en fait la suite, mais en local sur l'ordinateur, ce qui permettra que la suite, soit je la mettrai sur une partie 2 sur YouTube, soit je la mettrai sur Facebook en attendant. Allez, on va continuer sur le fait, on en était sur en fait la qualité des oracles, et puis leur énergie. On vient de parler justement de ces fameuses... de cette énergie que peuvent libérer certains oracles et puis exciter plus ou moins les animaux. Hein, des fois, on peut être d'accord ou pas. Mais en ce qui concerne les liserés d'or, moi j'ai l'impression que systématiquement, quel que soit l'oracle, il est forcément avec de la dorure sur les tranches. Et ça, c'est quelque chose qui me gave profondément. Je te dis pourquoi, parce qu'avant, c'était Ah, signe de... pareil. Voilà, hein, voilà, ça aussi, ça te gave. Mm. Je Ah, sais ah pas ouais, pourquoi ils ouais, font ouais, moi ça. je dis, hein, quand je présente un oracle, je dis la dorure, ça vieillit mal. Arrêtez. Arrêtez ça, mettez des tranches blanches, c'est bon. C'est ça, c'est ça. Ça donne pas de valeur au jeu. Voilà. Avant, c'était exclusif parce que certains le Mm. mettaient de temps en temps quand c'était vraiment hype. Mais aujourd'hui, ils te mettent un papier voilà, merdique et derrière, ils te mettent de l'or à côté sur le côté et ça dure pas. Et comme tu dis, ça vieillit assez mal. Bon, désolé hein, pour la connexion, vous découvrirez ça bah, voilà, en fonction de... Euh, on va parler aussi de le fait que ça se transforme en quoi, vers quoi tu tends aujourd'hui? Est-ce que ça tend à devenir une profession, une seconde profession? On va le dire, tu as un métier à côté, hein, tu bosses. Donc, c'est pas Mhm. ta principale activité. Est-ce que tu penses qu'un jour, ça deviendra une activité principale? Alors, je pense que je garderai toujours un peu les deux. Parce que si j'en fais mon activité principale et que je fais rien d'autre à côté, je vais être trop perché. Voilà, je me connais, hein, je vais partir loin et, et Ah, et c'est pour pas la toi, peine. ça te ramène au centre, ça te ramène sur Terre, en fait? D'avoir un boulot plus terrestre, ouais, plus terre à terre, ça me permet d'être dans l'équilibre, d'avoir le chakra racine, hein, le chakra tout en bas, un chakra Oui, rouge, oui, bien sûr. bien dans la terre, d'avoir les pieds sur terre. Et les cartes, ça me permet d'être perché et d'exprimer ma créativité. Donc j'ai besoin d'un peu des deux. Par contre, je pense que ça prendra plus d'ampleur, c'est-à-dire que je ferai peut-être un moitié-moitié. Mm. D'accord. Moitié-moitié, oui, par la suite, pour voir ça. Alors, juste, je vais voir ici si ça peut reprendre. Je sais pas. Je vais arrêter et peut-être renvoyer à nouveau. C'est peut-être le flux qui va pas. Allez, on va faire ça. Et on renvoie, histoire de voir si ça renvoie un petit peu. Allez, c'est juste pour redémarrer. En attendant, on va voir. Peut-être qu'il faut faire juste ça hein, pour que ça reparte. On va voir. Euh, donc on a vu que finalement il pourrait y avoir un jour à un moment donné où ça prenne de plus en plus de place. Est-ce que le fait, cette volonté de garder les pieds sur terre, c'est-à-dire d'un côté travail et de l'autre côté ce loisir, pour l'instant ça reste un loisir, tu comptes, tu te vois vraiment avec les jeux grisonnants, vieillissants, avec tes oracles, avoir une collection juste pléthorique. Est-ce que le but est d'avoir tous les oracles du monde ou simplement les oracles qui te conviennent, ceux qui t'appellent? Non, que ceux qui m'appellent. Comme je dis toujours, il faut savoir se libérer de certaines choses pour faire de la place pour des nouvelles choses. Donc les oracles qui me conviennent pas, j'ai pas de place pour eux. Voilà, c'est pas la peine de faire de l'accumulation pour dire de faire de l'accumulation. D'accord. Est-ce qu'il y a des oracles qui t'ont convenu à un moment donné et à un moment donné, tu t'es dit, bon, bah, celui-ci, il faut que je l'offre, je le prête ou alors je m'en débarrasse. On va parler de ça justement. Et comment fais-tu pour te débarrasser d'un oracle? Parce qu'un oracle, ça se jette pas à la poubelle quand même, quoi. Je sais pas, peut-être que... Non, je les ai offerts. Les 10, 15 oracles que j'aimais pas trop, je les ai offerts ou je les ai revendus dans une boutique. Oui. Donc non, ça se jette pas. Ou alors, vous faites des marque-pages avec. Oui, Voilà. aussi, oui, c'est pas mal. C'est une très bonne idée. Prenez les cartes et faites des marque-pages avec. Elles vont être contentes, c'est un recyclage. Voilà. Donc, et c'est Très aussi un bonne idée. plaisir de les voir dans des agendas ou dans des lectures. On se dit, tiens, on peut avoir la carte de l'ermite, par exemple, dans un bon livre. Ça peut être sympa. Oui. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, bah, écoute, on va, si tu veux bien, on va essayer de voir aussi, est-ce que tu ferais un tirage, c'est enregistré, hein, mais c'est tant pis.
on verra bien. Est-ce que tu veux faire un petit tirage, peut-être, pour conclure, parce que ça sert à rien de continuer, là, on est vraiment hors ligne. On refera certainement une autre émission sur une autre thématique. Sur quoi est-ce que ça te dirait de faire un tirage, là, maintenant? Quelle énergie, dans quel influx tu te sens, là? Allez, moi j'ai envie de faire plaisir à une abonnée. Ah Comme bah, ça. Voilà. Elle m'a offert un très très beau tarot. Allez. Un gros bisou à Yvette. Voilà. Le encore tarot. On part sur du Ciro Marchetti. Voilà. Ciro Marchetti, c'est quand même quelqu'un qui a fait des très très beaux jeux. C'est avec des masques de Venise, c'est avec des choses comme ça. Donc là, j'ai les jeux. Je vous montrerai les cartes. Arrière de cartes sympa. Bonne qualité. Donc ces jeux-là, forcément, ils vieillissent bien. On parlait de qualité tout à l'heure. Et moi, si j'avais un tirage à faire, qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est très simple. Je vais demander aux cartes. Les cartes commencent à réagir. Ça commence à chauffer. Donc on y va. Celle-ci veut venir. Je prends. Allez. On est sur le cavalier d'épée. Je vous montre la carte, cavalier d'épée. Donc on a des nouvelles du mental. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui mentalisent les cartes. On me dit de lâcher le mental. Le mental n'a rien à faire dans les cartes, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Allez. Chante, ma belle, chante. Alors, l'as de coupe, nouvelle émotion. Donc là, les cartes, c'est une invitation, en fait. C'est une invitation à avoir des émotions pour elles, à raconter une histoire. Vous voyez? Donc, nouvelles émotions. Laissez le mental de côté et laissez-vous porter par le narratif, tout simplement. Allez, le 8 de denier. La cartomancie, c'est quoi? C'est du travail, ça se peaufine. Il faut y aller dans les détails. C'est ce qu'on est en train de me dire ici avec ce 8 de denier. Je vous montre l'arrière de carte parce qu'il est tout simplement magnifique. Regardez, en droit en vert. Donc là, on nous dit la cartomancie, ça se peaufine. Il faut y aller avec ses tripes. C'est ça, hein, l'as de coupe. Y aller avec ses tripes. Donc, si je prends celle-ci, as d'épée, nouvelle façon de voir les cartes avec le mental. Voilà. Donc là, nouvelle approche psychologique. Ici, l'empereur, c'est la maîtrise. Donc on est en train de me dire quoi ici avec ces cartes-là? Alors je vais prendre l'ensemble, puisque les cartes, ça se lit séparément, mais aussi ensemble. Alors j'essaye que ça se voit. Avec l'empereur ici, si vous voulez de la maîtrise avec vos cartes, il va falloir laisser le mental de côté. Là, j'ai pris que à l'endroit pour ces cartes-ci. Ici, avec les coupes, nouvelle approche émotionnelle, laisser parler l'intuitif. Voilà, c'est ce qu'on est en train de nous dire clairement ici. Le 8 de denier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour être cartomancien, il faut tirer les cartes tous les jours. Donc vous voulez prendre un tarot, vous prenez une carte par jour, vous regardez la signification, et vous regardez si ça colle avec votre journée. Vous pouvez prendre aussi un journal. Là, vous pouvez aller sur l'image. Vous voyez l'image juste en dessous, là. Vous avez la signification de carte par cœur. Ça, c'est ce que vous avez dans votre tête. Ensuite, vous avez l'image ici. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un tarot Rider-Waite pour les arcanes mineures dessinées. Là, vous avez un journal de cartes. Vous pouvez noter vos cartes. Vous voyez, il prend des notes. Là, ici, alors, je vous montre As d'épée. Donc là, on a une nouvelle mentalité, donc une approche du mental, plus en paix. Alors là, vous avez la colombe ici. Alors j'essaie de vous montrer parce que je suis à l'envers. C'est une approche du divin. Quand vous êtes avec vos cartes, vous êtes connecté au divin. Donc là, très très important d'aller chercher la signification dans les images. Je vais encore en prendre une et après je vais combiner. Alors je vais vous montrer comment on combine un tarot et un oracle. La carte du monde, ici. Donc là, on vous a donné toutes les indications en fait pour réaliser votre côté cartomancien. Ça, c'est la personne qui a réalisé, qui a réussi à assembler toutes les pièces du puzzle. Alors, il faut voir le tarot comme une histoire. Au début, vous êtes le fou, vous êtes un petit peu inconscient. Vous partez sans plan B.
Quand vous arrivez à la carte 21 du monde, vous avez tout réalisé, vous avez tout assemblé, que ce soit le mental, que ce soit les émotions, vous avez tout recollé, vous ne faites plus qu'un avec votre jeu. Alors, là, ici, on vous a donné les conseils pour être des cartomanciens aimants avec votre jeu. Ensuite, on va partir sur l'oracle G. Allez, mon premier amour. Donc, vous combinez ici l'oracle G, donc il a bien vieilli, bien vécu. Hein. Endroit en vert pour l'oracle G, puisque vous avez des significations sur certaines cartes qui sont différentes quand elles sont à l'endroit et à l'envers. Plus vous allez vous servir de vos cartes, plus vous allez les connaître. Vous allez connaître leur fonctionnement. Celle-ci a fait un petit saut de cabriole. Alors là, vous n'avez pas mes mains, vous ne l'avez pas vu, mais elle a fait un petit saut ici, les attaques. Donc on nous parle de quelque chose de négatif. Celle-ci, c'est les langues de vipère. Ça peut être des attaques verbales. On me parle d'une femme. Celle-ci, c'est la dame blonde. Une dame blonde ou une dame rousse, cheveux assez clairs. Quand vous avez cette carte-là, vous faites bien attention si la personne a des mèches. Ça veut dire qu'elle a peut-être des mèches blondes. C'est sur l'instant, c'est pas ses cheveux naturels. Là, on a une dame avec une ceinture ici qui est au niveau de la taille. Les émotions sont bloquées. Donc, si vous avez quelqu'un qui vous attaque, dans votre entourage, ça sera une dame avec les cheveux assez clairs. Donc, là, vous combinez encore. Vous demandez au jeu, voilà, qu'est-ce que je dois savoir. La carte est à l'envers. Alors, Oracle G, moi, je prends en droit envers. Donc là, ici, ça sera des attaques verbales. Vous voyez, j'ai le contrat ici. Donc, le contrat est inversé. Donc, c'est quelqu'un qui va pas favoriser les écrits. Ou alors, ce sera des écrits négatifs. Donc, on vous parle d'une attaque négative, ici. Mais verbale. Quelqu'un d'assez fourbe, quelqu'un d'assez lâche. Continuez. Abattre les cartes et tout simplement, elles sautent. Donc là, on me dit de faire preuve de sagesse. Ici, vous pouvez avoir un côté spirituel sur cette carte-là. Restez pas figé sur du mental, sur les connaissances de vos cartes, mais au niveau mental. Là, vous avez quelqu'un d'ancien. Vous pouvez avoir une sagesse ancienne aussi au niveau spirituel. On vous parle de prendre de la distance face aux attaques de personnes un peu médisantes. Alors, celle-ci. Il y en a deux qui ont sauté. Ici, on a des attaques, encore une fois. Donc, on me parle beaucoup d'attaques. Hein. De cours d'école. Là, vous avez un personnage assez jeune. C'est une personne qui a moins de 25 ans. C'est quelqu'un d'enfantin. C'est quelqu'un qui n'a pas de maturité, on va dire. Donc, c'est quelqu'un qui présente bien. Alors, là, ce qui est intéressant sur ces cartes-là, alors c'est dommage que vous n'ayez pas le visuel clairement, hein, mais je vais vous montrer quand même. C'est que vous aviez deux personnes juste ici. Pour savoir, c'est un tirage sur qui, sur quoi, sur quelle thématique, là? Là, on est sur une thématique libre. J'ai posé aucune question. Donc, ça s'adresse à qui, ce que tu tires là? Qui est attaqué? Là, ça s'adresse en général. Ça peut être sur les attaques que vous subissez dans la vie. Ça peut être les attaques par rapport à des hommes politiques. Là, on est en train de nous parler de négativité. Donc, le premier tirage, c'était comment vous pouvez lire vos cartes, comment vous pouvez vous en servir pour nouer une relation d'amour avec. Et le deuxième, c'est plutôt sur les attaques en général. Et là, on vous donne la description de quelqu'un qui va attaquer. C'est quelqu'un qui présente bien, mais qui a une maturité de l'esprit assez faible. Voilà, elle n'est pas mature. Donc ça peut être une collègue, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un homme politique. Toute personne qui vous attaquera, vous allez le reconnaître. On peut me parler de perverse narcissique ici. Donc ça peut être un tirage qui s'applique à beaucoup de monde. J'ai posé aucune question. Après, je peux répondre à une question peut-être d'un abonné s'il y a une question. Alors, je ne sais pas s'il reste encore beaucoup d'abonnés là qui nous regardent. Il faudrait voir, en tout cas, sur le chat. Ah, attends, je vais y retourner. C'était pour éviter de bouffer de la bande passante, mais c'est très instable. Très instable. Mais bon, je ne suis pas le seul. Hein. Il y a énormément de problèmes, en tout cas pour tout ce qui concerne. Voilà. Alors, ici, on regarde. C'est l'attaque des... Alors, bonsoir.
Voilà, moi aussi, je regarderai en réplique car ça bug. Oui, ça bug beaucoup, je suis désolé, hein. Je suis désolé vraiment parce que ça coupe, ça coupe. Donc, oui, une question. Alors, question, bah écoute, il va y avoir, je l'annonce dès ce soir, hein, des changements au niveau de ma chaîne. Est-ce que c'est possible ça? Parce que c'est pas sur une personne, c'est sur quelque chose de numérique. Est-ce que tu t'es déjà... C'est un exercice difficile, je suis désolé, t'es pas obligé de répondre oui au challenge, hein, c'est toi qui vois. On peut toujours tenter. Ah, allez, Allez, partons sur dis-moi. ces changements. Comment se passe la transition? Comment ça évolue, en tout cas, au niveau de la chaîne, au niveau de l'entité? On va dire au niveau de ta chaîne. Alors, tu as deux chaînes, tu m'as dit, hein. Il faut que tu sois Oui. plus précis pour la question. Ben, Euh, la chaîne où il y a 80 000 ou la chaîne où il y a 40 000? ben, ça va tout changer, je peux pas en dire plus, je suis désolé. Il va y avoir vraiment de gros changements. Alors, moi, à première vue, il y a des sortes de contrats. Alors, je Oui, te montre la carte ici, hein. oui, Donc, il y a quelque chose qui est en train d'être signé, d'être acté. oui, Au niveau de la carte, j'ai ici, moi, quelque chose qui est de l'ordre de la paix. Alors, c'est pour gagner plus de paix, une meilleure connexion au divin. Quelque chose qui va te réaliser un petit peu mieux, d'accord. ici. Alors, je vais continuer. Comment ça va évoluer pour ta chaîne? Celle-ci a sauté, je prends. Là, j'ai les carrefours. Alors là, c'est un petit message D4, hein, la déesse des carrefours, choix important dans ta vie. Oui. Donc pour ta chaîne. Choix par rapport à quoi? Alors, est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, le choix par rapport à quoi? C'est quelque chose par rapport aux arts. Hmm. Alors, j'ai l'image qui bug, j'essaye de voir si tu vois les cartes. Oui, oui, C'est je par vois rapport moi en au domaine direct, hein. artistique. Donc par Mhm. rapport au domaine artistique ici. Hein. L'oracle G, normalement, tu connais. Oui, Donc ici, ça concerne bien le domaine artistique, quelque chose de l'ordre de la réalisation. de la Tu dois création, oui. choisir, donc tu dois renoncer à des choses. Hmm. Puisque choisir, forcément, c'est renoncer. Alors, on continue. Moi, j'ai... Hop. Par rapport à ces changements, on me dit d'écouter ton intuition. Voilà, c'est en lien avec l'intuition, donc un côté spirituel pour ta chaîne, plus spirituel pour toi. Ouais. Donc là, on me dit d'être à l'écoute. Pour l'instant, j'ai que du positif par rapport à ça. Hmm. Alors, pour Didier, pour la chaîne, il y a quand même la magie ici, hein. Je te parlais des 4 avec le carrefour tout à l'heure. On a la triple DS ici. Tu as une bonne protection. Ça, c'est J'ai les déjà mêmes sûr et gardes du corps certain. que toi, donc ça va. Ah, c'est bien possible, hein. On me dit que c'est quelque chose qui va porter ses fruits. Alors, potentiellement sous 3 à 6 mois, puisque là, tu as une carte de saison. Les cartes Oracle G, c'est 3 mois ou la saison qui est dessus. Là, on est sur la saison de l'été, donc potentiellement jusqu'au mois d'août. D'accord. Donc, les changements que tu attends vont vraiment se manifester, on va dire, sous 3 à 6 mois. Ok. On parlait tout à l'heure de dater les tirages, hein. Les événements, oui. Hmm. Et en général, ces cartes-là, 3 à 6 mois, ça tombe toujours assez bien D'accord. avec l'Oracle G. Et après, donc pour Didier, qu'est-ce que je peux dire? On te fait un cadeau. Alors, cadeau matériel ou cadeau immatériel? Cadeau immatériel, ça c'est sûr, puisque tu avais les 3 lunes, spiritualité à fond, hein. Donc, je sais pas ce que tu es en train de préparer, mais si, ça va payer. Ça va apporter ses fruits. Ah, merci. J'ai que des bonnes cartes. Il y a que des bonnes cartes, Didier. C'est fabuleux. Est-ce qu'il t'arrive quelquefois, pour des personnes qui t'ont peut-être consulté ou autre, le hasard d'annoncer, par exemple, un heureux événement, alors que le couple en face de toi n'avait pas forcément projet de mettre en route un bébé, et donc c'est un peu le bébé qui était inattendu et qui débarque malgré tout. T'as eu ce genre d'aventure? Ça arrive que que le cartomancien en fait plante une graine, tout simplement. Donc des gens qui savent pas qu'ils vont partir et qui vont partir par exemple à Paris, qui vont déménager, qui vont avoir d'autres projets et ils le savent pas. Et quand on en parle, tout d'un coup ça germe. Ils se disent tiens on va y aller, on va. Ah c'est pas si bête que ça en fait au final. Donc ils avaient pas l'idée mais après ça germe. Donc oui l'avenir ça se crée aussi. Les cartes, c'est pas marqué dans le marbre. C'est Oui, il faut agir pour obtenir ce qu'on veut.
Voilà. Moi, j'ai beau vous tirer tout le bonheur du monde, si vous bougez pas, il y a rien qui arrive. Et ça, je dis souvent aux gens, vous êtes acteur et vous êtes écrivain de votre œuvre, en fait. Voilà. Donc Oui. les cartes, c'est qu'un support. Donc oui, on peut créer du destin, j'ai envie de dire. C'est un peu ça. Bon, alors, on imagine que je suis une femme et que je suis terriblement amoureuse de toi. D'accord? Est-ce Mhm. que le fait que la plus grande preuve d'amour que pourrait te faire quelqu'un, homme ou femme, peu importe, te dise, bah, vu l'intérêt que tu portes aux cartes, j'aimerais dans ma prochaine vie m'incarner dans un oracle pour que tu me prennes dans tes mains. Est-ce que c'est pas quelque chose que tu attendrais d'une personne comme parole qui remplirait ton cœur? Ah bah moi je pense que le jour où quelqu'un me dit ça, je lui dis je t'épouse. Voilà, attendons pas la vie prochaine, faisons-le maintenant. Voilà. D'accord, d'accord. C'était une phrase inspirée, donc voilà, c'est pour ça que je trouve Ah oui, ça. c'est joli, hein, c'est joli. Je trouve l'amour que tu portes aux oracles qui est juste fantastique. Alors, ça paraît être une relation à sens unique, mais ne vous y méprenez pas. Ce n'est pas le cas. Elles te donnent autant que tu leur donnes. C'est ça qui est fabuleux. Parce que là, tu m'as fait un tirage, tu m'as annoncé des très bonnes nouvelles pour les changements qu'on va opérer. Vous le saurez en temps voulu, forcément, parce que ça ne va pas se faire en un jour. Elles te font ce genre d'annonce, elles aussi, parce qu'on dit que tirer sur soi-même, c'est compliqué. Voire, on va faire appel à un collègue parce qu'on n'est pas forcément objectif. C'est ton cas ou finalement tu te débrouilles tout seul? Non, je me débrouille tout seul. J'ai appris à prendre de la distance. Alors, les gens qui me suivent souvent sur la chaîne politique, je leur dis, émotionnellement, prenez la distance. Voilà, prenez la hauteur. Et je fais ça. Je pense qu'il y a personne qui se connaît mieux que soi-même. Voilà. Et Oui, quand on fait de la méditation régulièrement, on apprend où sont nos forces et nos faiblesses. Et donc, du coup, on arrive à se détacher un petit peu. Et moi, avec mes cartes, non, j'ai de la distance. Et souvent, elles me parlent et je trouve que c'est juste. Voilà. Elles ont été là dans les moments les plus durs de ma vie. Et franchement, quand j'en avais besoin, elles me disaient non, mais barre-toi de là. Barre-toi. Voilà. Elles me ah oui, disaient carrément, fais elle te autre chose. conseillait, Voilà. vraiment. La semaine où j'ai tiré les 5 cartes, 5 jours d'affilée, 4 cartes identiques, c'était barre-toi. Voilà. Fais table rase du passé et passe à autre chose. Alors, tu Et l'as fait et je l'ai fait. J'ai et fait un table rase et bingo, voilà, elles j'ai, avaient raison. ouais, elles avaient raison. Elles avaient raison. Donc j'ai pas fait une table rase dans le sens où j'ai pas tout envoyé balader, mais par contre j'ai bien mis les choses au point, j'ai bien aplani et j'ai Mhm. bien posé des limites et j'ai fait un grand chaos. J'avais toujours la tour foudroyée. Alors pour les gens qui Hmm. connaissent, la tour foudroyée, c'est les grands changements. Oui, c'est vrai. Et La maison de Dieu aussi, on dit. Ouais. Hmm. voilà. Et là, j'ai fait un grand changement dans ma vie et je suis devenu Chronos. Voilà, tout Ah. simplement. C'est suite à ça que j'ai créé ma chaîne. Voilà, donc grand changement et bon changement, je dirais. On parlait en début d'émission tout à l'heure d'une relation possible avec quelqu'un et aujourd'hui tu vois trop ce qui va arriver. C'est vrai qu'aujourd'hui les couples, quels qu'ils soient, c'est compliqué aujourd'hui de faire tenir les couples. Mhm. C'est quoi? C'est l'anticipation? Est-ce que finalement, alors attention, je suis pas en train de te donner une leçon ou quoi que ce soit, je serais très mal placé pour le faire, mais simplement, est-ce que le fait d'éviter à chaque fois ce qui est entre guillemets inévitable, est-ce que même vivre, ne serait-ce que, je sais pas moi, tu vois, quelques mois avec une personne, même si ça se pète la figure, même si ça finit en claquant la porte des deux côtés, c'est pas aussi quelque chose qui permet de nous amener aussi à grandir. On peut pas tout éviter. Tu vois ce que je veux te dire? Dans le sens, alors je Mhm. sais qu'on touche à ta sphère privée, et j'imagine que ça te met dans un inconfort, mais juste pour en parler comme si c'était quelqu'un d'autre, on peut pas tout éviter dans la vie. Le fait de voir les choses, d'anticiper, d'avoir l'intuition que tu as, est-ce que tu t'évites volontairement des choses où tu te dis, je vais quand même y aller, parce que ça va me permettre, eh bien, peut-être de me faire mal, mais de marcher. Après tout, quand on est enfant, on s'est pété la gueule plein de fois, mais ça ne nous a pas empêché de marcher. On n'est pas en fauteuil roulant pour autant, aujourd'hui. Bah, c'est pas inconfortable pour moi parce que moi je suis quelqu'un d'assez naturel, hein, même dans mes vidéos on l'entend, hein, je raconte un petit peu ma vie, donc ça va. Euh, non, c'est juste que j'ai plus les mêmes centres d'intérêt dans ma vie. Je fuis pas l'amour, je me dis le jour où ça va arriver, voilà, je suis prêt, il y a pas de problème. D'accord, d'accord. Mais
Le temps que ça arrive pas, je suis pas désespéré au point de me dire il faut absolument que je sois avec non, je crois quelqu'un. qu'on s'est mal compris. Mais Non, c'est non, mais bien je que veux tu as dire, apporté ça. Hein. C'est bien que tu as apporté ça. C'est juste que je me dis, quelque part, voilà, je me mets à la place d'un cartomancien que j'aurais les mêmes mm, capacités. Je vois qu'avec cette nana ou ce mec, ça va durer 2 ans et qu'ensuite ça va se péter la gueule. Je le fais pas pour ne pas avoir mal. Tu vois ce que je veux dire? j'ai Alors que pas c'est ce problème-là nécessaire. en fait. D'accord. J'ai pas ce problème-là parce qu'en fait j'ai travaillé tellement sur moi que je me suffis à moi-même en fait. Je Ok. cherche plus une béquille. Donc le jour où j'ai quelqu'un qui va avancer sur le même chemin que moi, je lui dirai ok viens, voilà, bienvenue, welcome. D'accord. Mais par contre je suis plus comme avant. Avant j'étais incomplet. Je cherchais quelqu'un pour me compléter. Donc j'étais pas dans une bonne optique de relation. Oui. Maintenant, quand je vais trouver quelqu'un, je vais l'accueillir tel quel. Voilà. Mais ça sera quelqu'un qu'il faudra Oui, et quand on dit je qui mette de cherche l'eau l'homme dans son entier, en vin. général, chacun est entier. Mm. Tu ajoutes une autre Voilà, entièreté c'est à ça. ta propre entièreté. Hein. C'est On est ça. plutôt dans cette philosophie de vie, justement par rapport à ça. Aujourd'hui, est-ce que l'oracle idéal est encore à venir pour toi ou est-ce que tu le cherches? Est-ce que, un peu, tu sais, on va parler, tu sais, de Bryce de Nice, hein, tu vois bien avec notre cher acteur, qui disait Mm. qui disait qu'il attendait la vague du siècle, tu sais, comme les grands surfeurs le font. Donc, quelque part, ils ont vogué sur plein de vagues. Est-ce que toi, de la même manière, avec tous les oracles que tu penses avoir trouvé enfin ton Saint Graal parmi tous ces oracles, ou l'oracle prochain sera toujours celui qui pourra sublimer et supplanter tous les autres? Est-ce que tu as cette recherche de l'oracle Saint Graal quelque part? Euh, je pense que le Saint Graal, ce sera l'oracle que je vais créer moi-même. Voilà. Oui, bien vu. Tout simplement, ça sera une combinaison de tout ce que j'ai appris sur les autres oracles. Voilà, alors le grammage papier, ça va être l'esthétique, ça va être la simplicité, ça va être les images chocs. Voilà, ça va être. J'ai appris beaucoup de choses avec les oracles que j'ai eu dans ma vie. Et là, je voudrais en créer un à mon image. Voilà, quelque chose d'un petit peu couteau suisse, avec de la psychologie, de l'ombre, de la lumière, et des choses comme ça. Et non, pour l'instant, le Saint Graal, je l'ai pas trouvé, mais je le cherche pas, parce qu'en fait, le Saint Graal n'existe pas. Voilà, dans l'oracle, il y a que l'intention que vous y mettez. Donc, si vous y mettez de l'or, eh ben, ça devient le Saint Graal tout de suite, en fait. Voilà. Hmm, très bien. D'accord. Donc, moi, je vais créer le mien pour Tu trouver le vas, Saint Graal, je tu, pense. Ouais. tu vas créer le tien. Moi, Mm. voilà, je vous montre en tout cas l'oracle qui fait 180 cartes, qui est ici, que j'ai refait moi-même, qui détient. Alors, c'est marrant parce que cet oracle est bourré de symboles à l'intérieur. Il y a des chiffres, des numéros, il y a aussi les 12 signes du zodiaque, en plus d'avoir des métiers et les 32 cartes classiques. Donc, on est vraiment avec les dispensaires, on le voit là, ici. Il y a pas mal de choses. Est-ce que finalement, un bel oracle doit être un oracle? Attends, je vais essayer de te chercher quelque chose de plus représentatif, en tout cas, de cet oracle, pour que tu comprennes. Il y a des cartes qui ont un maximum de symboles et beaucoup de symboliques qui permettent de décoder. Elles racontent une histoire elles-mêmes toutes seules. Donc, est-ce que pour toi, tu préfères les oracles, les cartes qui sont spartiates au niveau graphique, style limite avec peu de couleurs, peu de contours? Voilà, tu vois, j'en montre une par exemple ici. Je vais la présenter là en entier. Tu vas voir, là, le castor ici. Je voudrais dire qu'il y a quelque chose qui est en pleine construction. On a le chiffre 4, qui est la structure en numérologie. On a aussi la boussole pour s'orienter. On a la pyramide, qui est l'élévation. Tu vois, et l'autre symbole, je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est un... alors, je ne vais pas te dire bêtise, excuse-moi, je vais regarder. Ah oui, ce sont des bœufs en train de labourer. Voilà, sur le dernier qui est là, de l'autre côté, là. Tu vois, des bœufs, une pyramide, une boussole, le chiffre 4 et le castor qui est en train de construire. Donc, par exemple, des cartes comme ça qui sont, on va dire, on parle là de couteau suisse, ça fait partie, il y en a pas mal dans ce oracle-là. Qu'est-ce que est-ce que ça te parle, un oracle, de cette manière-là, ou trop d'infos tue l'info? Alors, trop d'infos tue l'info, sauf si elle est mise intelligemment en valeur. Voilà. D'accord. Il y a des cartes où il y a trop d'infos, c'est tout d'un coup, c'est tout empaqueté, tout ça, et on voit plus. En fait, on n'arrive plus à en tirer quelque chose.
Là, l'avantage de ton oracle, c'est que les infos sont dispatchées sur les quatre coins. Oui. Donc, ça a été intelligemment structuré. Dispatché, Ça te oui. permet, quand tu combines tes cartes, en fonction, quand elles se combinent, je pense que tu dois avoir des corrélations entre les coins qui Oui, peuvent se d'accord. faire. Ah oui, Par j'avais pas exemple, pensé. Oui, si tu as d'accord. l'élévation sociale en bas à droite, si ta carte de l'autre côté, je sais pas, par exemple, c'est une carte avec l'eau, on peut te dire structure ton émotion, par exemple. D'accord. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant aussi. En plus, si tu la prends en bonhomme, alors le tirage bonhomme, le tirage croix, si tu as une carte comme ça avec quatre coins, au-dessus, tu peux avoir des corrélations, par exemple, de coin à coin. Il y a des choses qui peuvent Ah se oui, faire de d'accord. façon intéressante. Mm. Donc peut-être une lecture même en diagonale ou autre, selon le tirage Avec que un tu peux. tableau, quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. Bah, écoute, moi, ce que je vais te proposer, parce que là, on n'est plus en direct, la partie enregistrée, ce que je vais faire, je vais la mettre sur Facebook ou sur YouTube. Est-ce que tu es prêt à revenir pour continuer cet entretien? Ça t'intéresserait? Ça te va? Ah bah, bien sûr, avec plaisir. Avec Et grand puis, plaisir. moi, parler de cartes, je peux parler d'amour pendant des heures et des heures. Bah, en tout cas, je te remercie, Chrono, vraiment pour ta générosité, la simplicité avec laquelle tu fais ça et la passion surtout que tu mets, on l'entend dans tout ce que tu dis. Merci infiniment en tout cas. Désolé pour les coupures. On vous dit à tous bye bye. À une prochaine fois avec Chronos pour d'autres aventures et une autre émission. Au revoir. Au revoir à tous. Attends, j'arrête. Oui, il a du mal, hein. Ah ben, ça y est, hein, on parle de cartes, on sait plus se quitter. Hein. Il a du mal à...